supposer que ou lit et discours et Daniel Gérard Rouzier, au fait, qui publié par le journal Le Nouvelliste, et Nouvelliste qui extrait phrase ça, lui mettait en titre, ou même comme économiste, quand you entrepreneur de la trempe de Gérard Rouzier tenu de tels propos, qui ça voulait dire pour vous? Sans surprise que je m'entendais ça que Daniel Rouzier dit. Sans surprise parce que depuis 2012, Banque centrale publie un rapport qu'on est capable de circuler un peu partout. Capable de circuler dans le milieu universitaire ou bien capable de circuler tout dans le milieu du monde des affaires. Donc tout le monde connaît ce qui a passé en termes d'incapacité pour l'État lui-même que le jouer rôle régalien que le gagne pour le cas collecter taxes et surtout utiliser taxes à bon escient pour fournir des services à la population. Et il y a un élément extrêmement important dans le rapport que la Banque mondiale a publié. La Banque mondiale dit que les taxes que nous pas collectées auprès des entreprises équivaut presque à 2/3 de recettes que nous faisons au niveau interne en termes d'impôts sur le revenu, etc. Donc, le n'a regardé grossièrement qu'a gagné ça de l'État haïtien. Tout le monde se pose des questions. Qui s'est passé? Ça fait que l'État est incapable pour le faire face à l'obligation, face à la mission que le gagne, excusez-moi. Donc, le Daniel Rouzier pointait ça du doigt. Il y a deux réactions. Première réaction, c'est que comme Daniel Rouzier lui-même, il fait partie du monde des affaires, peut-être que ça a une autre connotation. Mais en fait, Daniel Rouzier est en train de dire tout haut, bien haut, ce que tout le monde connaît. Et il y a de cela 2 semaines, il y a toute une manifestation, en termes de manifestation, je parle de conférences, ateliers, etc., autour de cette affaire de contrebande. Et moi-même, s'il y a le fait que, si j'étais le président de la Chambre de commerce du Nord-Est, on toujours a dit faire attention sur la question de contrebande. C'est parce que il y a une façon que mettez la contrebande sur le tapis. C'est comme si c'est le monde qui était dans la frontière seulement qui a fait contrebande. Il m'a toujours dit non, ce n'est pas vrai. Et non seulement il y a un problème de contrebande qui est généralisé dans le pays, ça ne regarde pas seulement les gens qui évoluent au niveau de la frontière, mais il y a une affaire de incapacité de l'État pour le café, entreprise paye taxes dans le pays. Et taxes que nous ne payons sont beaucoup plus importantes que les contrebandes, que l'argent que nous payons sur contrebande. Donc, j'accueille les propos de Daniel Rouzier avec, sans surprise, pour commencer, mais tout me pense que c'est une bonne chose que ça dit. Parce que c'est un symptôme de démembrement de l'État, de incapacité de l'État pour faire face à la mission. Et parce que ce n'est pas aux entrepreneurs d'avoir la bonne foi pour aller payer taxes. C'est à l'État d'imposer ces règles. Mais est-ce que l'État a des moyens pour ça? Justement, et c'est là le problème. Et nous allons regarder depuis devant notre vie, et c'est extrêmement important pour passer pour nous regarder. Et même si l'État a des moyens, le problème, ce n'est pas question de payer taxes, il n'est pas question de faire face à problème de contrebande. Le problème est beaucoup plus important que ça. Ça que nous avons regardé dans la rue. Et là, sous question de est-ce que l'État a une capacité, je dis non. Pour qui ça l'État n'a pas une capacité? Parce que ça que nous voyons là, et ça que nous vivons là, nous vivons en l'État, tout appareil l'État a appartenu à quelqu'un. Et c'est là pour moi un plus gros problème. Il faut voir qu'il y a de cela 15-20 ans, on n'a pas de gagner ça, non? Où tu as des hommes d'affaires qui choisissent et à travers lobby, à travers des complicités, ils jouent des privilèges dans l'État. Mais là, ce n'est plus le cas. Là, maintenant, les appareils de l'État appartiennent à quelqu'un. L'on dit quelqu'un, ou homme d'affaires, ou membre secteur privé. Un homme d'affaires du secteur privé, ou un sénateur ou un député. C'est-à-dire l'ONA, tout le monde le sait, l'ONA appartient à quelqu'un. Tout le monde le sait que la douane, c'est pour M. Intel, l'APN, c'est pour quelqu'un. Et c'est dans cette situation ça qu'on a évolué. Pas aucun pays qui a allé dans une situation de désordre organisationnel comme ça, et puis nous pensons que nous pouvons arriver quelque part. Et nous pensons que c'est ça qui est fondamental là. Et pour nous regarder, et déstructuration de l'appareil d'État, c'est lui qui mène nous dans une sorte de désordre économique que nous vivons là dans la première. Si César parle chercher comme là, mais les hommes d'affaires, les entrepreneurs les plus aisés de ce pays, est-ce que c'est en raison de connivence qui gagne justement entre César et moun qui gagne comme là parce que si je dis les présidents, si je dis les sénateurs, si je dis les députés, ben c'est mais ça qui est balcon pour faire campagne électorale
par exemple? C'est exactement le cas. Et je pense que le gouvernement n'a pas cette capacité pour le faire là maintenant. Et parce que ça Américain, le critical juncture, en fait, nous sommes dans un moment critique, extrêmement, nous sommes pays extrêmement vulnérables. Et où tu as gagné une économie de rente qui finit aménusée, on ne peut pas gagner, on ne peut pas faire trop d'argent dans l'économie de rente là. On vit une économie qui est basée essentiellement sur la violence. Et là, toujours, dans toute économie, il y a un minimum de violence. Mais lorsque la violence devient la règle, là, on a un problème de fonctionnement de l'économie. Et dans ce sens-là, ce que les gens qui investissent, et ils se sont organisés de telle manière en Haïti, côté que mon dit, dans le niveau que l'économie est arrivée là, si nous pas contrôler organes de justice, nous pas contrôler organes auxiliaires justice, la police, nous pas contrôler le ministère de l'économie et des finances, nous pas contrôler le commerce, nous pas contrôler tout organe, c'est eux-mêmes qui permettent de faire plus d'argent, nous pas le périr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi. Et ils ont investi en pile l'argent. Comme ils ont investi en pile l'argent, et investir, il y a un retour sur l'investissement. Dans le retour sur l'investissement, il dit que il y a des gens qui m'ont dit la douane, il y a des gens qui m'ont dit APN, il y a des gens qui m'ont dit une série d'organes de l'État, que l'appareil de l'État, je pense que c'est le plus important pour eux. Donc, on vit nos situations, côté que les gens supposé taxer, les gens supposé gagner redevance envers l'État, c'est eux-mêmes qui donnent des ordres. Donc, on vit dans un imbroglio là. Et l'on vit dans un imbroglio ça, donc l'État lui-même, donc d'une certaine manière, ouais, il y a un économiste que m'a regardé l'autre jour, et Chomsky, qui a parlé d'un gouvernement. Et puis il dit gouvernement, ça, en fait, c'est une distraction. Si nous bien regardons par rapport au problème que nous avons parlé là, et là, on a parlé à bas, président, à bas, le gouvernement et le Parlement, ce ne sont que des distractions là maintenant. Il y a des choses sérieuses qui se règlent, et ça va régler, et pas réglé au niveau du gouvernement. Okay. C'est-à-dire, on a bien compris, il n'y a pas réglé au niveau du gouvernement, mais qui est-ce qui a réglé les sérieux? Ah non, secteur privé, et 2-3 monde politiques au niveau du Parlement qui connaissent, qui ont gagné un marge de manœuvre extrêmement important, puis ont fait pression sur le gouvernement, particulièrement sur la primature. Donc, vous gagnez, et acteurs ça, qui sont des acteurs extrêmement importants, extrêmement forts. Donc, c'est eux-mêmes qui a réglé ce qui se passe en termes de création de richesse dans le pays là maintenant. Donc, le gouvernement, il y a un éclat, et pour moi, et action fondamentale, nous avons supposé garder pour qui fait dans le pays, pour prévenir le genre d'explosion qui vient dans l'économie, c'est pour nous attaquer le problème de la même manière que Daniel Rouzier. Il pensait que symptôme, il faut que nous gardions le symptôme de ne pas payer de taxes, symptôme de faire face à la question de contrebande. Et pour moi-même, c'est à la périphérie. Le bagage fondamental, là, c'est structuration. Structuration politique, la structuration économique, là, c'est lui-même pour nous garder. Là, on parlait de réformes de réformes fondamentales, qui relation pour gagner entre l'exécutif et le Parlement, et qui type de relation que supposé gagner entre l'exécutif, le Parlement et le secteur des affaires, qui relation que tu as supposé gagner entre législatif là et ses mandants, monde qui voient là. Donc, c'est toute relation ça pour nous regarder comment il établit qu'on est là. Et c'est ça qui mène dans la situation d'imbroglio que nous sommes là. C'est tout le monde qui supposé garder quel est le vrai problème. Si par exemple, nous avons gardé contrebande, monde qui ne paye pas de taxes, ce n'est pas ça. Nous devons collecter toute taxe, nous devons collecter tout l'argent sous frontière là. Si relation qui gagne entre le pouvoir exécutif et les gens de la société civile, et les gens du secteur des affaires. Si relation ça a toujours été même gens, vous devez collecter tout ça qu'on veut comme revenu. Revenu après le passer dans la question de 1 million de gouttes pour poisson, il va le passer dans 5 millions de gouttes pour poisson. Et puis, Jean Petro-Caribéen? Même Jean Petro-Caribéen.